Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 30 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin du 30 juillet, je viens devant toi avec reconnaissance. Merci pour le repos de la nuit et pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Je te remets mon cœur, mes pensées, mes désirs. Purifie ce qui doit l'être et remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, guide chacun de mes pas aujourd'hui, dans les moments simples comme dans les défis. Sois ma lumière et ma force. Donne-moi d'agir avec sagesse, d'aimer avec sincérité et de parler avec douceur. Si des soucis m'attendent, apaise-les. Si des décisions doivent être prises, éclaire-les. Si la fatigue me guette, renouvelle mes forces. Si la joie se présente, fais qu'elle te rende gloire. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation 3, 22 que tes bontés, éternelles, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande, Seigneur. Bien-aimé, chaque jour nouveau est une preuve de la fidélité de Dieu. Même si hier fut difficile, aujourd'hui est un recommencement. Laisse Dieu porter ce que tu ne peux plus, bien-aimé. Il est le Dieu du renouveau et de la paix. Je déclare que ce mercredi est sous la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Je ne marche pas seul car l'Éternel est avec moi au nom de Jésus. Je choisis la confiance même dans l'incertitude au nom de Jésus. Je suis fort car Dieu me soutient au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette journée te glorifie. Fais de moi un canal de ta lumière et de ta bonté. Je t'appartiens et je te fais confiance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder la deuxième phase de notre temps d'échange de prière. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu bien-aimé et de répétez cette prière après moi de tout ton cœur si tu veux vraiment te repentir du péché originel, du péché d'Adam et Ève et de tes péchés principalement, car tu es certes une victime, mais tu es né pécheur et tu dois demander pardon à Dieu. Tous les hommes naissent pécheurs à cause du péché originel et tous les hommes doivent demander pardon à Dieu afin d'entrer dans une nouvelle ère, afin d'entrer dans l'ère ou la dispensation de la grâce qui est la dispensation offerte par le sacrifice ultime de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si tu veux devenir chrétien, tu vas naître de nouveau. Si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut que tu te confesses, que tu sortes de la dispensation adamique du premier Adam pour entrer dans la dispensation du second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il suffit tout simplement de te confesser, de reconnaître que tu es un pécheur contrairement à Christ qui est venu, le Saint de Dieu, porter tes péchés, de reconnaître que tu es pécheur et d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, si tu es prêt, bien-aimé, tu vas donc dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. J'ai volé, j'ai menti, j'ai forniqué, tout ce que tu as eu à faire, bien-aimé. Tu connais tes péchés. Tu peux dire à Dieu, tu peux confesser devant ton Dieu et il te pardonnera. Oui, je suis un menteur. Tous les péchés que j'ai commis, Seigneur, je te demande pardon. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau.
Je veux que tu régénères mon être. Je veux que tu renouvelles mon être. Je veux que tu fasses de moi une nouvelle personne. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Donne-moi une nouvelle pensée. Donne-moi un nouveau cerveau, de nouvelles habitudes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si c'est toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas te rapprocher d'une église qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui croit que la Bible est entièrement inspirée de Dieu et est la parole de Dieu, qui croit que Jésus-Christ est mort, ressuscité et qui reviendra nous chercher, qui croit au Saint-Esprit de Dieu, qui croit au Saint-Esprit de Dieu comme étant un homme, une personne qui peut te parler. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu parle aussi, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, il peut aussi se faire chair. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te conduire tout le restant de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la troisième phase de notre temps de prière est consacrée à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu. Car il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche dans le livre de Josué. Il est aussi écrit dans le livre de Psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qui fait lui réussir. Si tu ne réussis pas, essaye d'observer les recommandations de l'Éternel. Essaye de vérifier si tu fais vraiment de l'Éternel tes délices, car il est écrit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, bien-aimé, si tu ne marches pas selon le conseil des méchants, si tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, si tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, bien-aimé, et si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu es passionné par la parole de Dieu, bien-aimé, je crois que tu auras du succès dans tes entreprises. Je crois que les anges seront heureux d'être toujours avec toi. Je crois que la cohorte d'anges de l'Éternel sera avec toi parce qu'il est écrit aussi que les anges, que la crainte, que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais il est aussi écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Alors bien aimé, lisons rapidement le livre de 1 Chronique chapitre 13. L'arche déposée par David dans la maison d'Obed-Édom. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David rassembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirja-Jéarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Barla à Kirja-Jéarim qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Achio. Bien-aimés, écoutez très bien, l'histoire qui va suivre est très intéressante parce que
il y a une très grande leçon à tirer. Bien-aimé, Dieu est Dieu et Dieu n'a pas souvent besoin qu'on ait pitié de lui ou qu'on l'aide. Et vous allez comprendre pourquoi on le dit à travers ce verset. Uza et Achijah conduisaient le char. David, tout Israël dansait devant Dieu et de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes et des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main, c'est ici bien-aimé. Uza, il faut souligner ce nom-là, bien-aimé. Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu, vous voyez, il n'a pas eu de mauvaises intentions, mais comme la loi, c'est la loi, ce n'est pas n'importe qui pouvait toucher l'arche de Dieu qui était le symbole de la présence de Dieu en Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Birzet Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom dans sa maison et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Oui, bien-aimé, j'attire votre attention, sinon notre attention sur ces passages. L'arche de Dieu attire la bénédiction ici, dans la maison d'Obed-Édom. L'arche de Dieu, bien-aimé, ne pouvait pas être abordée par n'importe qui. Et l'arche de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu en Israël. Lorsque tu as cette arche dans ta maison, oui, bien-aimé, ta maison prospère. La preuve ici, c'est que la maison d'Obed-Édom va prospérer. Mais vous devez vous poser la question de savoir qui était Obed-Édom. Si tu as Dieu dans ta vie, bien-aimé, si tu as la plénitude de Dieu, si tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie va prospérer. Bien-aimé, dans ce passage et depuis ce matin, vous voyez que l'Esprit de Dieu nous attire, nous parle de la prospérité, naturellement, bien-aimé, et il faut saisir l'opportunité. Si tu as Dieu dans ta vie, tu dois prospérer, car il est écrit que prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne dépérit pas, si ton âme n'est pas avilie, tu ne peux que connaître le bonheur, bien-aimé. L'âme est comme la racine elle représente pour l'homme, ce que représentent les racines pour un arbre. Lorsque les racines ne sont pas nourries, il ne peut pas avoir suffisamment croissance, ni suffisamment de fruits, et peut-être même pas de fruits. L'arbre, notre âme, c'est notre être intérieur. Et cet être intérieur, bien-aimé, n'est pas nourri par le haricot, par le riz, par le manioc, par tout ce que nous pouvons manger, le pain. Oui, bien-aimé, notre âme est nourrie par la parole de Dieu et je vous invite à nourrir votre âme de la même façon qu'on dit qu'il faut manger 6 fruits et légumes par jour. Moi, je vais vous dire de manger la parole de Dieu au minimum 3 fois par jour. Le petit déjeuner comme ça, au lever du jour, à midi aussi, vous devez manger la parole de Dieu. Le soir, au coucher, vous devez manger la parole de Dieu pour être sûr que votre âme est restaurée, bien-aimé. Parce que notre âme se détériore par beaucoup de choses, par la tristesse, par tout ce que nous vivons, par nos pensées. Notre âme peut souffrir par le manque de Dieu, surtout, bien-aimé. Tout ce qui étouffe notre âme. Lorsque nous ne sommes pas plongés dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, notre âme peut être assoiffée, avilie. Or, Dieu est parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Dieu reste en nous. Nous méditons Dieu, nous pensons Dieu et notre âme est assez à l'aise et heureuse et intérieurement on est heureux et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire prospère à l'égard de tous
à l'égard de tout ce qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si tu es vraiment une personne qui prie, qui jeûne, qui demeure dans la parole de Dieu, qui est heureuse, qui a une vie spirituelle épanouie, tu ne peux pas ne pas être épanoui pour des choses éphémères, bien-aimé. Si spirituellement tu as une vie, si spirituellement tu es épanoui, tu ne peux pas ne pas connaître l'épanouissement des choses éphémères de ce monde. Parce que les choses spirituelles sont au-dessus des choses éphémères. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que prospère à l'égard de la prospérité, à l'image de la prospérité de ton âme. Prospère à l'image de la prospérité de ton âme. Oui, ces choses sont des choses qui devaient s'acheter, c'est-à-dire la parole de Dieu, bien-aimé. Mais Jésus dit, venez acheter sans argent. Venez, vous qui n'avez pas d'argent, venez recevoir la prospérité intérieure. Venez recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Venez recevoir la parole qui restaure l'âme, qui restaure les racines de votre être, qui restaure votre être intérieur. Venez acheter sans argent, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole.